Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est avec Maître Josélène Gelabal aujourd'hui, avocat, un des avocats du collectif des organisations en lutte. On a vu sur les réseaux sociaux, aussi sur les télés locales, un avocat effectivement de la famille des grands frères, dit des grands frères, Maître Branco, qui a parlé de rendez-vous qui aurait été pris avec effectivement votre collectif d'avocats et qui n'a pas été respecté pour qu'ils puissent voir effectivement nos responsables syndicaux en Guadeloupe, les militants de longue date tels que Monsieur Domota a été nommé et les autres. Alors Maître Gelabal, ce sont vos clients. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, d'éclaircissements sur ce qui s'est passé? Oui, alors bon, déjà, ce que je retiens, c'est que le passage de Maître Branco a fait quelques remous, parce que plusieurs jours après, on entend encore parler de ces faits-là et puis surtout de ces interventions très médiatisées autour de l'affaire des grands frères. Alors, je crois que dans des situations comme celle-ci, il faut beaucoup d'informations, il faut pouvoir informer les gens. Ce que nous tenons à dire, nous, avocats du collectif Défense à la Défense, que les Guadeloupéens connaissent, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui que nous assistons, que nous accompagnons tous les militants guadeloupéens et tous ceux qui sont engagés dans le combat pour la justice sociale, que ce soit les syndicats ou des personnes privées, le collectif est là pour les accompagner. Bon, je tenais quand même à dire ça. Le passage de Maître Branco, je l'ai dit, a fait quelques remous et ça nous permet tout simplement de constater finalement qui est qui et en réalité ce qu'on recherchait et ce qu'on attendait finalement des avocats de l'UGTG et de l'UGTG en particulier. Il faut savoir que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que je l'ai encore entendu hier, les avocats du collectif Défense de la Défense, c'est-à-dire Maître Evita Chevry, le bâtonnier Eslin, Maître Sarah Aristide, Maître Patrice Tacita, le bâtonnier Tacita également, moi-même, etc. Le collectif en tout cas, n'a jamais eu à intervenir auprès des grands frères dans cette affaire. Le collectif n'est pas intervenu dans cette affaire jusqu'à ce que, effectivement, il y ait donc un dirigeant de l'UGTG, en la personne de M. Divran, qui a été donc placé en garde à vue et puis finalement placé sous le statut de témoin assisté. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je tiens à rétablir, puisqu'en qu'attendant l'aumône qu'a dit en Guadeloupe, que les avocats du collectif et les avocats de l'UGTG abandonner les grands frères, c'est faux. Que l'UGTG même abandonner les grands frères, c'est faux. Et en cas considéré qu'il n'y a l'homme aujourd'hui dans Guadeloupe qui a mangé oublié. Il a mangé oublié, pourquoi? Parce que d'abord, puisque l'UGTG chez client nous, il faut nous rappeler des trois bitins, l'UGTG pas jamais abandonné les grands frères. Enlève toutes les mobilisations, enlève toutes les actions à l'UGTG, enlève toutes les traques, toutes les prises de parole, tous les dirigeants de l'UGTG, tous les sympathisants de l'UGTG, tenions un mot pour les grands frères. Et ni des marches qu'ils ont fait aussi en mémoire des grands frères. Donc nous ne pouvons pas accepter que jeudi là, un avocat sorti là, il sorti, déclaré dans le monde entier qu'ils sont avocats anticolonialistes, et viennent critiquer action à l'UGTG en Guadeloupe, et puis action à avocat à l'UGTG qui est engagé contre le système anticolonial depuis trop longtemps. Nous dit qu'on ça nous pas qu'à prendre la parole parce que peut-être que nous étions trop naïfs, nous étions quoi que peuple en nous qu'à comprendre que c'est du pays au vin du pays, que c'est trompé au vin trompé, mais c'est comprendre ou pas comprendre. OK? Donc nous tenons à dire que l'UGTG jusqu'à maintenant a accompagné les grands frères et singulièrement les familles des grands frères. Et pour tout vous dire, parce que maintenant il va falloir rétablir la vérité, nous avocats du collectif, nous avons été invités à accompagner certains des grands frères sur cette affaire-là par l'UGTG lui-même, qui a compris à un moment donné qu'il fallait que ces gens-là soient accompagnés parce qu'il y avait une injustice sociale. Voilà. Et l'UGTG, fort, comment dirais-je, ayant conscience de sa responsabilité dans le mouvement social en Guadeloupe, s'est dit,
on ne va pas rester inactif et nous allons proposer aux familles des grands frères et aux grands frères de pouvoir être accompagnés par le collectif des avocats. Ce qui a été refusé. Et il faut le dire, il y a des réunions qui ont été faites. Ça a été refusé. La stratégie a été, à un moment donné, d'écarter les avocats du collectif Défense à la Défense, sous prétexte que nous étions déjà avocats de l'UGTG et qu'il fallait, si vous voulez, écarter tout lien avec l'UGTG. D'accord? Donc, c'est une chose que de dire que l'UGTG propose ses avocats, d'ailleurs gratuitement, pour accompagner les grands frères, et c'en est une autre de venir engager leurs responsabilités. Ça, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, et aucun des avocats du collectif de la défense n'est d'accord là-dessus. Donc, il faut pouvoir rétablir la vérité. Et, soit disant passant, certains des avocats que nous sommes, nous avons des connaissances dans les familles des grands frères. Nous n'avons pas été contactés à titre personnel pour cela. D'accord? Et nul doute que si nous avions été contactés pour les accompagner, nous l'aurions fait. Parce que nous avons compris l'enjeu. De la même manière que lorsque nous nous sommes sentis obligés de sortir un communiqué ce week-end pour donner aussi notre explication, il nous a été dit oui, mais allez là, il n'y a pas sorti communiqué, il n'y a pas sorti pour communiquer pour les grands frères. Nous, avocats, nous ne pouvons pas sortir de communiqué dans une affaire dans laquelle on n'est pas. Nous ne pouvons pas venir sortir un communiqué de soutien pour des gens qui ont déjà leur avocat et qui ont fait le choix d'une défense. Nous avons très tôt fait le choix d'une défense politique. Ça n'a pas étonné pour nous que les avocats collectifs défense à la défense, c'est en défense politique qu'elle nous a fait. Parce qu'elles nous savent qu'à dans des dossiers comme ça, c'est l'État français colonial qui est aux manœuvres. Pas des affaires à procédure pénale là dans ça. Nous, já comprendre ça. C'est une question de bras de fer et une question de politique et d'insister sous position nous qui c'est de défendre les droits des Guadeloupéens. C'est ça la bonne défense, l'on voit dans ces dossiers-là, ça. C'est exactement ça. Alors, que Branco content, qu'il pas content, et c'est vrai, peut-être que c'est ça qui était en gorgeaille, et ok, ben, traduction là-bas, moi. C'est vrai qu'à dans le dossier là, ça, l'envoi, il vient arrêter d'Ivrande, et qu'il a placé en garde à vue, nous réussit à dans le dossier là, ça, faire établir un certain nombre de nullités, un certain nombre de problématiques, qui conduit à ce que clients, nous, dirigeants de l'UGTG, ils ont placé sur le statut de témoin assisté. Divrande n'est pas mis en examen, il n'est pas placé sur contrôle judiciaire, il est placé sur le statut de témoin assisté. Et c'est là que nous attendons, avocat là, ça vient dire comme ça, que nous avons fait arrangement. Et nous, ni des Guadeloupéens qui ont récupéré parole là, ça, qu'on dit qu'on a oublié tout engagement à l'UGTG, tout engagement avocat à l'UGTG. Et qui soutient nos avocats qui ont dit que l'UGTG est avocat, c'est des gens qui lâchent, c'est des gens qui paient. Et qui en plus qu'a traité le peuple guadeloupéen des lâches. Et nous qu'a trouvé des frères qui toujours soutiennent le mouvement social là, qui toujours effectivement soutiennent les grands frères, qui toujours viennent parler en les différents bics, qui l'UGTG, qui LKP, qui devant le CHU, viennent sortir parole pour soutenir l'avocat là ça et créer la division. Donc a dit non. En cas dit Guadeloupe, il ne faut pas se manger oublier. Au là, bon côté, l'on voit tenir toutes ces barrières, l'on dit fait que nous, avocats, sympathisants, sympathisants LKP, UGTG, nous t'es là, qu'accompagner les familles. Au là, avocat là, ça t'est, l'on voit nous t'es qu'à monter et descendre devant le tribunal correctionnel, à pas d'heure pour défendre ces jeunes-là. C'est toutes ces mounes-là qui ont été arrêtés là, qui étaient qu'à lutter contre l'obligation vaccinale. Ola yoteye, sans nous demander rétribution. Ola yoteye. C'est quoi? Quels sont les faits d'armes de Juan Branco aujourd'hui pour venir nous donner des leçons sur la lâcheté et sur la peur? Alors, il faut que les Guadeloupéens mettent petit moins de l'eau en divin à yo aller là. Ni des trois faut yo mettre petit moins de l'eau en divin à yo aller là. L'UGTG, sans contestation possible,
c'est GTGLKP d'ailleurs, c'est le seul mouvement en Guadeloupe qui est capable de façader vers le système anticolonial. Le seul. Et là, on va un avocat soi-disant anticolonialiste, comme Juan Branco, qui vient en Guadeloupe. Ok? Et c'est l'objectif, c'est créer la division, nous qu'à poser nous la question. Et c'est pour ça que nous, avocats du collectif Défense à la Défense, nous faisons le choix que à partir du moment qu'un avocat, pas qu'à respecter une règle déontologique, qui est simple, contacter les avocats du client. Lorsqu'il vient pour pouvoir rencontrer le client, nous sommes en droit de nous interroger sur l'objectif qui est poursuivi. Parce qu'en réalité, il manque 10 autres lits, parce que, à part aller qu'elle nous connaisse, monsieur, ok? C'est un piège. Il faut que tout le monde mette d'accord. C'est un piège. Puisque l'envoi ou pas réussi à joindre l'UGTG, premier militaire on fait, c'est crachant l'UGTG, on les avocats et on laisse ces militants là. Donc ça veut dire que l'intention depuis le début, c'était piéger l'UGTG. C'était mettre l'UGTG en difficulté. Et ils ont qu'à comprendre que nous, avocats à l'UGTG, avocats du mouvement le plus important en Guadeloupe en termes d'action sociale, mouvement social, nous qui acceptons qu'un avocat sorti en France et vient rencontrer un client nous qui avait des mauvaises intentions. Non. Et puis ensuite, forcément, ça n'a pas été bon non plus pour les grands frères. Ça n'a pas été bon. Donc, il fallait qu'ils aient mis un cadre clair. Et il faut qu'un avocat ça fait attention, puisque nous dit nous pas capables d'aller là, nous avons commencé à parler. Pendant qu'il a déplacé ce problème-là, on est l'UGTG, qui soi-disant pas soutiennent les familles, les grands frères, etc. Faut y venir pour rendre compte de travail là qu'il fait dans le dossier là. Pour moun pas qu'à venir demander contre Branco qui l'État a travaillé dans le dossier là. Pour moun pas dit quels sont les actes que vous avez faits. Pour moun pas dit mais pourquoi ce sont vos seuls clients qui sont encore en détention provisoire. Qui moun qui a venir poser la question. Aujourd'hui en Guadeloupe faut y donner nous explication là ça mais non. Comme nous aimons la division et nous attendons les gens de l'extérieur viennent porter l'élément pour nous mettre la division, nous qu'à utiliser ça. Parce que le vrai problème aujourd'hui, il y a deux problèmes. Que deviennent les grands frères qui restent emprisonnés, donc en détention provisoire? Et quel était l'objectif vis-à-vis de l'UGTG? Donc, que deviennent ces gens-là? Il faut que Grand Branco dise, mi c'est ça en fait, mi c'est ça en fait. Et mi c'est ça en mal fait peut-être. Parce que dans le dossier là, ça, n'y a pas avocat. Hein? A pas y qui lit qui en dossier là ça. N'y a pas avocat guadeloupéen dans le dossier là ça. Qui fait travail à yo. Yo fait Jean yo te n'y a fait. Mais les avocats guadeloupéens qui a dans le dossier là ça, yo fait travail à yo. Ni avocat guadeloupéen qui partit parce que yo pas très d'accord. Et bien ça, bon côté décidé de faire dans ces dossiers là ça. Parce que ça aussi il faut nous au courant. Le fait est qu'aujourd'hui, client la jole toujours. Et c'est côté l'UGTG que vous avez tirer balle et côté avocat l'UGTG vous avez tirer balle. Non. Il faut que nos compatriotes, comment dirais-je, que vous posez et que vous posez les bonnes questions. Qui résultat à Branco à dans dossier là ça? Est-ce que c'est un qui vient faire média? Est-ce que c'est un qui vient faire cancan? Est-ce que c'est un qui vient faire division? Nous ni résultat. Qui veut, qui veut pas, nous ni résultat. D'accord? Et dans tout ça, nous traversons, vous ne pouvez pas venir d'y aller que c'est pour négociation nous faire avec l'État français ou avec le système judiciaire. Je dis là, la vérité est rétablie. Les avocats du collectif, toujours là, toujours à disposition des Guadeloupéens. Nous, toujours n'y ont pensé pour les grands frères, parce que certains des avocats, mon cas disent, te connaître certains d'entre eux, donc nous toujours n'y ont pensé, bah yo, nous pas ni point problème avec ça, solidarité en nous, caille jusque là, mais nous n'y ont limite dans solidarité là, ça.
Yoni des avocats, il y a des choix qui ont été faits, par leur défense, que nous n'allons pas contester, mais nous péquer accepter que n'importe qui moun vienne ici dans Guadeloupe, gérer un syndicat comme le GTG, et puis gérer les avocats militants que nous y est, parce que nous avons milité suffisamment au péril de vie en nous, au péril de situation personnelle en nous. Ça fait plus de 2 ans que ça dure. Ça fait plus de 13 mois que les grands frères sont emprisonnés. Tout le monde est à bout. Les familles sont à bout. Mais le travail que nous, avocats du collectif, nous faisons, c'est vrai pour l'instant vis-à-vis des dirigeants du GTG dans ce dossier-là, ça, en parlant de Divron, c'est un travail qui va payer pour tout le monde. C'est un travail qui va payer pour tout le monde. Et ne vous faites pas avoir par les vitrines sorties de l'extérieur qui vous font croire à leurs compétences, alors qu'en réalité, des avocats guadeloupéens en Guadeloupe compétents, il y en a plein. Ok? Regardez au résultat. Aujourd'hui, le résultat est clair. Les seuls clients aujourd'hui qui sont en détention, ce sont les clients de cet avocat-là. Ok? Voilà ce que j'avais à dire.